Bonjour et bienvenue à notre célébration. C'est l'église Étincelle et nous sommes là ce matin pour élever nos voix, élever nos cœurs et glorifier le nom du Seigneur. Il dit dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Je vous invite à ouvrir vos cœurs ce matin et qu'on puisse élever un moment de louange vers notre Dieu. Il en est digne, c'est à lui qui revient l'honneur. Donc, entrez pleinement dedans et bénissons le Seigneur ensemble. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux de l'aveugle. Nul n'est comme toi, comme toi. Tu brilles au cœur de la nuit, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Tu as changé l'eau en vin. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux de l'aveugle. Nul n'est comme toi, comme toi. Tu brilles au cœur de la nuit, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Notre Dieu est grand, il est tout puissant.
Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Hey. Qui sera contre nous? Encore, dites-le à votre âme. Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Il est tout puissant. Tu es au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit. Puissant, il agit. Oh Dieu. Notre Dieu. Notre Dieu est grand. Il est tout puissant. Tu es au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons nous rappeler en fait. Nous voulons nous souvenir, nous voulons proclamer, nous voulons Seigneur ranimer. Nous voulons Père ce matin nous rappeler de ce que tu as fait, nous rappeler de qui tu es, nous rappeler tout simplement, proclamer à notre âme, proclamer, témoigner Seigneur de qui tu es, de ce que tu as fait Seigneur. Oui Père, notre âme a besoin d'entendre, notre âme a besoin d'entendre que tu es Dieu, le Dieu des dieux, que tu es grand, que tu es bon, que rien ne t'est impossible, que tu es puissant, que tu es saint, que tu guéris, que tu délivres. Alléluia. Oui, 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 oui. Alléluia. 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 Je vous invite à la maison, à l'église, peu importe où vous êtes. Élevez vos mains. Et laissez-vous baigner dans sa présence. Alléluia. Koria Baba Shete. Envahis-nous, Seigneur. Fais tomber les barrières. Envahis-nous, Seigneur. Prenez le temps.
tout votre cœur. À la croix, je me prosterne, où ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu marches devant moi, tu marches devant moi. Tu gardes mes pas, Seigneur, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Encore petite fille. Je sais que tu... Encore, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Encore, je sais. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oui, à la croix, je me prosterne, où ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Encore, tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. On a besoin de se répéter cette phrase. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu restes là, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Si tout s'effondrait, si tout s'effondrait devant mes yeux, devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que
prosterne, où ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. Alors le Seigneur Jésus a tout fait pour nous. Il est allé à la croix, par obéissance, il s'est donné jusqu'à la mort pour nous réconcilier avec le Père. J'invite à élever vos mains là où vous êtes et qu'on puisse se consacrer à nouveau au Seigneur et lui remettre cette journée et l'avenir. Le passé, c'est passé, on n'y peut rien, mais vous savez, en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence dans nos vies. Merci, Père, pour la croix de Calvaire, là où Jésus s'est donné jusqu'à la mort pour nous réconcilier avec toi. Seigneur, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Seigneur, nous te remercions pour cela. Et nous te remercions, Père, à travers son sacrifice, nous pouvons entrer pleinement dans ton royaume. Oh, merci, Père, que le passé, c'est passé. Merci, Père, qu'en Christ et à cause de la croix, grâce à la croix, nous pouvons être libérés de tous ces fardeaux de notre passé et nous pouvons entrer en nouveauté de vie. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence ce matin dans nos vies, pour ta présence dans nos foyers. Seigneur, dans nos couples, dans nos familles. Merci, Père, pour tous ceux qui sont seuls. Merci, Père, que la solitude ne va pas les vaincre, mais au contraire, que ta présence dans nos cœurs change tout. Seigneur, nous te remercions. Au nom de Jésus, nous te remercions. Amen, amen, amen. Je suis le pasteur Peter Madan. Je suis ravi de vous accueillir ce matin à notre célébration. Et nous voulons élever nos cœurs et recevoir de Dieu également. Il y a un petit message maintenant de pasteur Philippe qui est à Paris. Donc écoutez attentivement. Bonjour l'église Étincelle, ici pasteur Philippe, je vous salue chaleureusement depuis le sud de Paris, je suis dans le 13e arrondissement. Derrière moi se situe la place d'Italie et je suis dans la capitale pour tout un week-end d'enseignement. Nous sommes aujourd'hui vendredi, donc j'ai le droit de me balader et j'en profite. Et comme vous le savez, nous allons basculer dans les Alpes-Maritimes et en Île-de-France dans un confinement 7 jours sur 7. Je voulais vous dire ici, depuis là où je me situe, vraiment de rester attaché, fermement attaché et enraciné dans le Seigneur. Et ne vous éloignez pas de l'église pendant ces 4 prochaines semaines. Nous mettons beaucoup de choses en place. Certes, c'est en ligne, mais il va falloir vous y faire. Même si c'est en ligne, connectez quand vous pouvez, selon votre emploi du temps. Mais surtout, ne restez pas esselés ni isolés. Attachez-vous au corps de Christ. Voilà mon exhortation. Approchez-vous de Dieu et approchez-vous de son Église. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Et maintenant, j'invite Aurélie Bénon. Elle viendra nous donner quelques annonces. Viens, Aurélie. Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Aurélie pour ceux qui ne me connaissent pas, ou peut-être vous me connaissez de vue parce que d'habitude je suis derrière à la louange et je suis ravie d'être avec vous ce matin pour vous annoncer donc, le programme pour les jours à venir. Alors j'espère que vous avez de quoi noter parce qu'il y a vraiment de très bonnes choses en perspective. Alors d'abord un petit rappel, donc cette semaine, souvenez-vous, c'est la semaine communauté de disciples. Alors profitez-en pour connecter avec votre binôme, votre trinôme ou votre quadrinôme. Et vous savez, avec le confinement, on a besoin plus que jamais d'être en contact avec les autres, de se soutenir mutuellement, de s'encourager mutuellement. Alors on vous encourage à rester assidus à votre communauté de disciples parce que ça va vraiment vous encourager et vous aider à tenir ferme malgré les circonstances. Alors, premier événement à noter, c'est ce mardi à 18h30. Donc, ce sera sur Zoom. Comme tous les mardis, nous avons notre réunion de prière. Et ce mardi, il y aura aussi un temps de Sainte Seine. Alors, pensez à préparer une petite coupe, une petite boisson, un jus de fruits par exemple, avec un petit bout de pain ou un petit bout de biscuit pour qu'à la fin de la réunion, on puisse prendre tous ensemble la Sainte Seine.
Alors, deuxième date à noter, c'est vendredi 26 mars à 19h30. Alors, nous allons avoir une réunion Zoom spéciale dont le thème sera l'évangélisation comme style de vie. Et à cette occasion, on va avoir un invité, donc, qui est l'évangéliste Manuel Richard. Avec sa femme, donc, ils viennent de Marseille. Et c'est vraiment une personne qui a une énergie incroyable. Et c'est vraiment quelqu'un qui sait comment encourager les autres et nous booster. Et vraiment, vous savez, l'évangélisation, c'est vraiment un mandat que Jésus a donné à tous les chrétiens. Parce que, en fait, l'évangélisation, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est de permettre aux autres et de donner une occasion aux autres de venir eux aussi à Jésus. Et vous savez, si vous et moi, on est là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, on a nous aussi entendu parler de Jésus. Et vraiment, je vous encourage et je nous encourage, parce que moi aussi je me compte dedans, à participer à ce type d'événement pour entendre des personnes qui sont expérimentées, parce qu'elles vont vraiment nous donner des clés pour que nous aussi, on puisse faire de l'évangélisation un style de vie à notre niveau. Et j'insiste bien à notre niveau, parce que l'évangélisation, c'est pas une question d'être sur une estrade ou devant des milliers de personnes. L'évangélisation, ça se passe vraiment là où Dieu nous place au quotidien. Et vraiment, je vous encourage à participer à cet événement. Donc, c'est vendredi 26 mars à 19h30. Troisième événement, c'est donc samedi prochain à 11h. Ce sera toujours sur Zoom et c'est les essentiels de la foi. Alors, les essentiels de la foi, c'est une série de 6 cours qui permet vraiment d'approfondir nos connaissances de la parole et aussi de poser des fondements solides à notre foi. Donc ça, c'est samedi à 11h. Et enfin, quatrième et dernier événement donc, du mois de mars, ce sera mardi prochain, le 30 mars à 18h30. Alors, on aura une réunion de prière spéciale pour le réveil. Et à cette occasion, on va avoir la joie d'avoir avec nous Luciana Princi. En fait, Luciana Princi, c'est la coordinatrice même de Réma Paris. Et elle enseigne aussi sur les campus Réma, donc partout en France. Et avec son mari, ils ont une église à Paris et ils ont aussi vu le réveil au Brésil. Et maintenant qu'ils sont en France, ils ont aussi la foi et ils croient aussi pour un réveil en France. Et donc le mardi 30 mars à 18h30, elle va nous enseigner et aussi diriger un temps de prière pour qu'on puisse prier pour le réveil. Je vous avais dit qu'elle allait avoir de très bonnes choses pour ce mois-ci. Alors, pour les personnes qui souhaitent participer à toutes ces réunions que je viens d'énumérer, donc qui auront lieu sur Zoom, je le rappelle, pensez à demander les liens donc, par email à contact@égliseétincelle.com ou sur le numéro de téléphone donc, de l'église qui va s'afficher en bas de vos écrans. Comme ça, vous pourrez recevoir les liens pour participer à nos différentes réunions. Alors, pour finir, comme vous savez, dans les Alpes-Maritimes, on est encore confiné pour les prochaines semaines. Et l'équipe pastorale doit avoir une réunion donc demain pour voir ensemble l'organisation pour les prochains week-ends. Donc, vous serez tenus informés très prochainement de ce qui sera mis en place. Alors voilà, c'est tout pour les annonces. Donc maintenant, je laisse la place à Hervé Beaujard qui va nous présenter donc, les dîmes et les offrandes. Bonjour à tous. J'ai le privilège aujourd'hui de préparer nos cœurs à donner pour le Seigneur. Et je voulais commencer par une parole d'encouragement en ce début de nouveau confinement ou semi-confinement. Et j'ai ce verset en Psaume 138, verset 8, dans la version du Semeur qui nous dit « Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. Tu n'abandonnes pas ta création. » Comme c'est bon de savoir que le Seigneur ne nous abandonne pas. Vous savez, Dieu n'est pas confiné et son Saint-Esprit n'est pas en télétravail. Il continue son œuvre à nos côtés et nous ne sommes pas seuls. Donc, réjouissons-nous et prenons courage. Alors, pour préparer nos cœurs aujourd'hui, je vous propose de lire Proverbe 11, 24 qui nous dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » C'est effectivement quelque chose qui n'est pas logique pour l'esprit humain, mais c'est comme ça que fonctionne l'économie de Dieu. Si nous retenons ce qui est à Dieu, eh bien, nous permettons à la pauvreté de nous atteindre. Par contre, si nous donnons à Dieu, nous permettons à Dieu d'ouvrir les écluses des cieux pour nous. Quelques bonnes déclarations pour préparer nos cœurs. Je mets Dieu à l'épreuve par mes dîmes et par mes offrandes. Je crois, Seigneur, que tu ouvres les écluses des cieux pour moi et que tu répands sur moi ta bénédiction en abondance. Je crois que tu menaces l'œuvre de pauvreté du diable dans ma vie.
Je déclare que tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je vois au-delà de mes propres besoins. Je crois que mes dons permettent de témoigner de l'amour de Dieu et permettent la propagation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans mon Église, à Nice, en France et aux extrémités de la terre. Je donne sans tristesse ni contrainte, mais avec joie, car le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Si vous voulez donner, vous pouvez le faire en ligne par PayPal. Vous pouvez également faire un virement. Les coordonnées bancaires s'afficheront. Et vous pouvez aussi déposer un chèque ou votre offrande en liquide, en espèces, à l'église en prenant rendez-vous auprès de nos pasteurs pour s'assurer qu'ils seront présents. Je vous souhaite un très bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, il est bon. Et c'est tellement bon de pouvoir célébrer sa victoire. Comme on vient de le chanter,
Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Et nous avons la victoire en lui. On a vu la semaine passée, nous les avons vaincus avec pasteur Philippe Boulanger. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur Rebecca Boulanger, son épouse. Et j'ai la grande joie de pouvoir m'adresser à vous ce matin et d'apporter un message qui... C'est vrai qu'on a dit qu'il n'y aurait pas une série sur nous les avons vaincus, mais c'est un peu une continuation quand même. J'ai été inspirée par ce qu'il a partagé la semaine dernière. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer dans 1 Jean 4. Parce que c'est le passage que pasteur Philippe a utilisé, le début du chapitre en 1 Jean 4. Et là, on va lire la continuité de ce passage. Et tout d'abord, on va prier pour permettre à l'Esprit de Dieu de prendre les notes, de prendre la parole et de nous inspirer, de nous apporter une parole révélée, une parole réma, une parole du moment pour chacun d'entre nous. Amen. Donc, prions. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Et Père, je te remercie parce que nous... Ah oui, nous célébrons ta victoire, nous célébrons ce que tu as fait dans nos vies et ce que tu veux encore faire dans nos vies. Et Père, je te remercie parce que tu accompagnes ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Et peut-être qu'on ne peut pas se voir physiquement en ce moment, mais nous pouvons communier ensemble. Nous pouvons être en communauté avec toi, Seigneur, être en communion avec toi et avec les uns les autres. Et Père, je prie pour tous ceux qui nous regardent en ligne, que ce soit en direct ou en replay. Père, je prie que tu te manifestes dans leur vie. Père, je prie que tu leur parles personnellement. Et Père, je te remercie parce que tu veux démontrer ton amour inconditionnel pour chacun d'entre eux ce matin, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, comme je disais, on va lire 1 Jean chapitre 4. Et ce matin, on va lire les versets 15 à 19. Et je vais vous lire la traduction parole de vie. Parce que j'aime bien prendre différentes traductions de la parole de Dieu qui vont illuminer différentes choses en particulier. Donc là, on va commencer, c'est affiché sur les écrans. Il dit, si quelqu'un affirme, Jésus est le Fils de Dieu, alors Dieu vit en lui et lui vit en Dieu. Et nous allons expliquer un peu ce que ça veut dire que vivre en Dieu et ce que Dieu vit en nous. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous avons cru à cet amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Si l'amour est parfait en nous, nous pouvons être pleins de confiance pour le jour où Dieu nous jugera. Pourquoi? Parce que notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus-Christ. Quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. En fait, on a peur quand on attend une punition. Celui qui a peur n'aime donc pas de façon parfaite, mais nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Amen. On a chanté ce matin, « Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne. Ton sang a coulé vers moi et je sais que tu m'aimes. » Et je prie ce matin vraiment pour une révélation de l'amour de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que dans l'Église, on cherche à développer 3 dimensions. Premièrement, la communion avec Dieu. C'est grâce à cela que nous pouvons vivre et vivre avec lui, parce que nous avons la communion avec lui. Deuxièmement, la communauté avec l'Église. Et c'est ce que l'on fait même si on se retrouve en direct sur Facebook ou sur YouTube ou sur Zoom, les réunions de prière, les différentes choses qui ont été annoncées ce matin. C'est la communauté avec l'Église et surtout les communautés de disciples. C'est tellement important dans ces temps où peut-être qu'on est confiné, qu'on soit en contact avec l'Église, qu'on ne reste pas seul, qu'on ne reste pas isolé. Et troisièmement, la connexion avec le monde. Donc, communion avec Dieu, communauté avec l'Église et connexion avec le monde. Et cette semaine, vous pouvez vivre les 3 choses-là, même en confinement. Comment? Premièrement, communion avec Dieu, votre temps personnel avec Dieu. Et on va vraiment mettre l'emphase sur cela ce matin. Pourquoi? Parce que c'est tellement important. Deuxièmement, communauté avec l'Église. S'assembler dans les célébrations, que ce soit en direct, en replay ou en Zoom et en prière, surtout avec prière. Et troisièmement, connexion avec le monde, le Zoom de vendredi soir, l'évangélisation comme style de vie. Je vous encourage vraiment à vous connecter à cela parce que ça va être très fort. Pourquoi? Parce que ça va faire de nous tous des personnes qui sont aptes à partager l'évangile. Peut-être vous dites, je ne sais pas comment le faire, mais ça va devenir un style de vie, pas juste une activité ponctuelle ou un événement de l'Église, mais que chacun d'entre nous, on soit apte à partager et encourager et booster et dynamiser pour cela. Amen. Amen. Donc, nous, aujourd'hui, on va vraiment mettre l'emphase sur la communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'image que vous avez de Dieu a tout à voir à la relation que vous aurez avec Dieu. Si vous avez une mauvaise image, cela va produire une mauvaise relation. Et nous avons besoin de nous assurer que nous avons une bonne image de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes bien positionnés. Et c'est le titre de mon message ce matin, c'est bien positionné.
Bien positionnés en qui? En Christ Jésus. Mais nous allons voir comment nous sommes bien positionnés. Nous sommes bien positionnés en tant que ses enfants. Et c'est tellement important qu'on ait une révélation de l'amour du Père, qu'on ait une révélation qu'il nous aime et qu'il veut partager ses bienfaits avec nous, qu'il veut prendre soin de nous comme un bon Père. Et on a vu en 1 Jean 4, et je reprends un des passages que j'ai lus, il dit « Quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. En fait, quand on a peur, on attend une punition. Celui qui a peur n'aime donc pas de façon parfaite. Mais nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » Dieu nous a aimés le premier. Et c'est tellement important qu'on ait cette révélation de l'amour du Père. Pourquoi? Parce que de là va découler toute notre relation avec lui. Et si nous sommes dans une mentalité de c'est un Dieu distant, c'est un Dieu lointain, c'est un Dieu qui ne se préoccupe pas de nous, alors on n'aura pas la même relation. Donc c'est tellement important. Et comme on a chanté aussi tout à l'heure, ces chants, j'avais partagé avec Elodie un peu la direction de mon message et ça souligne tellement bien. Parce qu'on a dit, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et nous avons besoin de cette révélation dans ces temps si incertains, ces temps tellement bizarres, que Dieu est avec nous et que personne ne peut nous arrêter. Amen. Nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire, et avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Comme on l'a vu la semaine passée, avec Dieu, nous les avons vaincus. Amen. Donc le cœur de Père de Dieu, notre Père terrestre, n'est pas le même que notre Père céleste. Nous pouvons avoir de l'assurance devant Dieu. Et c'est tellement important de savoir qu'on peut avoir de l'assurance devant Dieu. Pourquoi? Parce que si on a de l'assurance devant Dieu, alors on s'approche de lui avec hardiesse. On s'approche de lui avec zèle. Et c'est important. Pourquoi? Parce que si, par exemple, je n'ai jamais connu mon père, donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une relation très proche avec mon père. Mais si pour X ou Y raison, je n'ai pas connu mon père et je le rencontre un jour et j'ai besoin de lui demander quelque chose, si je ne l'ai jamais connu et j'ai aucune relation avec lui, je vais avoir du mal à lui demander quelque chose, n'est-ce pas? Mais mon père naturel, qui a été un père formidable, il nous regarde, bonjour, mais il a été un père formidable, j'ose lui demander des choses que je ne demanderai pas à un étranger. Je ne demanderai pas à un étranger les clés de sa voiture pour aller faire des courses ou pour aller faire quelque chose, alors que mon père, il n'y a pas de souci, j'ai même un double de ses clés de voiture à la maison. Pourquoi? Parce qu'il a tellement confiance en moi et ce qu'il a est à moi aussi. Il partage des choses avec moi. Et c'est la même chose avec Dieu le Père. Dieu le Père a pourvu certaines choses pour vous à la croix et elles sont là disponibles pour vous. Mais si vous ne le savez pas, vous n'allez pas oser les lui demander, vous n'allez pas oser les saisir. 1 Jean 3, versets 21 à 22, nous parle de cette assurance qu'on peut avoir devant Dieu. 1 Jean 3, 21, 22 dit « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Alléluia. Et je veux avoir de l'assurance devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ensuite, il continue, il dit « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une relation avec Dieu en tant que Père, on veut lui être agréable. On veut faire plaisir à son cœur. On veut faire des choses qui sont bonnes, n'est-ce pas? Et c'est tellement important que nous puissions avoir de l'assurance devant Dieu. Et comment est-ce qu'on peut avoir cette assurance? On peut l'avoir lorsque l'on sait qu'on est bien positionné. Nous avons été positionnés à la nouvelle naissance en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau, nés de Dieu. Et maintenant, Christ vit en nous, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu au début. Christ vit en nous, l'espérance de la gloire. Christ vit en nous et donc nous sommes en Christ et Christ est en nous. Il est la tête, nous sommes le corps. Amen. Et donc c'est tellement important qu'on ait cette révélation que notre esprit a été régénéré à la nouvelle naissance. Nous sommes une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées, n'est-ce pas? En 2 Corinthiens 5, 17, il dit « Toutes choses anciennes sont passées, maintenant les choses sont devenues nouvelles. » Et donc grâce au sacrifice de Jésus à la croix, nous avons été revêtus de sa justice. Et grâce à sa justice, c'est grâce à sa justice que nous pouvons nous tenir droit devant Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que c'est que cette justice? Parce que peut-être vous dites, mais la justice, je connais le tribunal de justice, je connais la justice du monde, mais qu'est-ce que la justice selon Dieu? Parce qu'il y a une définition très particulière que je vais vous donner tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est que cette justice et pour qui est cette justice? 2 Corinthiens 5, 21
dit celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Waouh! Donc c'est important de savoir ce qu'est cette justice, parce que si nous ne savons pas ce que nous sommes devant Dieu. Alors regardez en Romains 5, versets 1 à 2. Il va nous dire comment nous sommes justifiés. Et ceci est clé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par les œuvres. Le monde nous dit, les religions nous disent, faites ceci, faites cela, et alors vous serez juste devant Dieu. Mais la Bible nous dit, Romains 5, verset 1, étant donc justifiés par la foi. Comment? Par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Nous pouvons avoir la paix avec Dieu. Si on saisit cette justice, comment? Par la foi. Nous avons besoin de la foi, n'est-ce pas? Nous avons besoin de la foi pour croire en Jésus et nous avons besoin de la foi pour recevoir tous les bienfaits que Jésus a acquis pour nous à la croix. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est une foi dans laquelle il faut tenir ferme. La position de juste devant Dieu, c'est quelque chose dans lequel il faut tenir ferme. Pourquoi? Parce que l'ennemi va essayer de venir nous ébranler dans cette vérité. Il va essayer de nous dire, mais non, tu n'es pas juste. Regarde ce que tu as fait cette semaine. Regarde ce que tu as dit à un tel. Regarde comment tu oses t'approcher de Dieu. On l'a tous entendu, ça, n'est-ce pas? On a tous entendu ces mensonges de l'ennemi qui essaient de nous rappeler notre passé, alors que Christ veut nous rappeler ce qu'il a fait par le passé et ce qui est véritablement pour nous aujourd'hui. Et véritablement, pour nous aujourd'hui, nous avons cette assurance devant Dieu qu'on peut s'approcher de lui et qu'on peut garder les yeux fixés sur Jésus, n'est-ce pas? Pas sur ce qu'on a fait, pas sur notre passé, mais on peut garder les yeux fixés sur Jésus, sachant que lui nous a justifiés à la croix. Amen. C'est tellement important. Et il dit, puisque c'est une grâce, je peux y accéder par la foi. C'est une grâce, c'est un don de Dieu. Et ça a tout coûté à Jésus, mais c'est gratuit pour nous. Donc, lorsque le diable essaie de vous rappeler ce que vous avez fait cette semaine, ou même ce que vous avez dit il y a 10 minutes, vous dites non, ces choses-là sont le passé. Et 1 Jean 1,9 dit, lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, lorsqu'on en a péché, parce qu'on fait des erreurs, n'est-ce pas? On a tous fait des erreurs. On a tous eu un excès de colère ou une frustration ou même un mot qui nous a échappé. Mais lorsque nous faisons un péché, lorsque nous faisons quelque chose qui blesse le cœur de Dieu et qui n'est pas selon la volonté de Dieu, la Bible dit que lorsque l'on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier et nous laver de toute iniquité. Donc ça, j'appelle cela le garage de maintenance de la justice. Lorsqu'on a besoin de maintenir notre justice, de passer et de s'assurer qu'on est en règle avec Dieu, n'est-ce pas? Et nous pouvons nous examiner nous-mêmes. Amen. La Bible dit de s'examiner soi-même avant de donner ses dîmes et ses offrandes, avant de prendre la Sainte Seine, par exemple. Et c'est bon d'avoir un check-up régulier de où on en est et où on en est notre relation avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on peut laisser les choses de ce monde entraver et mettre des petites pierres d'achoppement qui vont nous faire trébucher au final. Mais nous avons besoin de nous présenter devant Dieu avec hardiesse. Et ce n'est pas dans mes notes, mais Romains 5, versets 6 à 11, c'est un passage qui est assez intéressant. Mais il dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Et même lorsque nous étions pécheurs, Jésus a fait le premier pas. Donc certains me diront, oui, mais Pasteur Rebecca, tu ne sais pas ce que j'ai fait. Tu ne sais pas ce que j'ai dit à mon conjoint. Tu ne sais pas ce que j'ai fait au travail. Je ne le sais pas et je n'ai pas besoin de le savoir. Dieu le sait. Et même alors que nous étions encore pécheurs, il nous a aimés, il nous a choisis et il a voulu créer une relation avec nous. Amen. Et le sacrifice de Jésus est assez pour couvrir tous les péchés. L'apôtre Paul dit toutes les choses qu'il avait faites dans le naturel pour essayer de se justifier, qu'il était un juif, qu'il était érudit, qu'il avait fait ceci, qu'il avait fait cela. Il a dit, mais toutes ces choses, je les considère comme rien comparé à la grâce et au sacrifice de ce que Jésus a fait. Et c'est ce que Jésus a fait qui nous purifie. Amen.
C'est tellement important de savoir que lorsque Dieu me regarde, il ne voit pas un pauvre pécheur. Parce que peut-être des fois, on se regarde soi-même et on voit toutes nos fautes, toutes nos erreurs, tout ce fardeau, et on est en train de le porter au lieu de le déposer aux pieds du Seigneur et de recevoir son pardon et de remettre et se revêtir de sa justice. Donc lorsque Dieu nous regarde, il voit quelqu'un qui est justifié par le sang de Jésus. Amen. Et même pas juste quelqu'un de vague, mais il voit son enfant. Et je ne sais pas pour vous si vous avez des enfants, mais j'ai 2 enfants en bas âge à peu près, enfin elles sont en train de grandir, mais de 6 ans et de 3 ans et demi. Et quand je les vois, elles ont une faveur avec moi que peut-être les autres n'auront pas. N'est-ce pas? Elles peuvent faire des choses. Je ne vais pas permettre à n'importe qui au plein milieu de la nuit de venir grimper dans mon lit. Mais Davina a tendance à le faire encore en ce moment. Et on l'accueille. Pourquoi? Parce que c'est notre enfant. Elle a une relation intime et proche avec nous. Et donc, quand Dieu te voit, quand Dieu te regarde, il voit son enfant bien-aimé. Il dit, viens dans mes bras. Je t'accueille. Je te veux avec moi. Amen. Et on va regarder en Galates 6, les versets 16 et les versets 21. La révélation de l'apôtre Paul qui nous transmet. Et c'est ça vraiment, lorsqu'on regarde les différentes religions du monde, ils disent faites ceci, faites cela, alors vous pourrez atteindre un nirvana, vous pourrez atteindre Dieu de telle ou telle manière. Mais ce que la Bible nous dit, Galates 2, verset 16 et verset 21, il dit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Donc, vous ne pouvez pas dire « Mais Seigneur, regarde, j'ai donné ma dîme, j'ai passé du temps avec toi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai distribué de la nourriture, j'ai fait des maraudes. Mais Seigneur, il dit « C'est pas pour ça que tu as une relation avec moi. Ce sont des bonnes œuvres qui découlent de la relation avec moi, mais ce n'est pas à cause de ça que tu as ce privilège, cet accès personnel avec moi. Mais c'est grâce au sacrifice de Jésus. Pourquoi? Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Et le verset 21, il est tellement fort. Il dit « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Et c'est fort quand même. Parce que lorsqu'on regarde ce que Christ a subi, et on peut dire, mais si moi j'essaie de m'auto-justifier, si j'essaie de faire des choses pour... Après, il y a une différence entre s'améliorer et progresser spirituellement et faire des choses pour qu'on soit meilleur, c'est-à-dire prendre soin de son corps, prendre soin de son style de vie, prendre soin de son temps personnel avec Dieu. Ce sont des bonnes choses, mais ce n'est pas ça qui vous fait mériter une place devant Dieu. La seule chose qui fait qu'on a ce privilège et cet accès, c'est parce qu'on est la justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc c'est pour ça, lorsque l'ennemi essaie de venir vous voler votre joie, vous voler votre confiance, vous voler votre assurance, vous dites non, peut-être que j'ai fait des erreurs, oui, et je demande pardon à Dieu. Mais maintenant que j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai ce libre accès devant le Père. Et je sais qu'il m'entend, je sais qu'il m'écoute, et je sais que ce que je demande, il me l'accordera. Parce que je demande selon sa parole, bien évidemment, n'est-ce pas? Donc, lorsque Dieu me regarde, lorsque Dieu te regarde, il ne voit pas un pauvre pécheur. Non, il voit quelqu'un de justifié par le sang de Jésus. Et je n'ai rien pu faire par moi-même pour accéder à cette position. Juste recevoir le don gratuit de Dieu. Amen. Et c'est important d'avoir cette révélation que la justice, c'est quoi? La justice, c'est cette capacité de pouvoir se tenir devant Dieu sans culpabilité, sans crainte, comme si le péché n'avait jamais existé. Et d'avoir cette façon de se tenir devant Dieu sans arrière-pensée, sans se dire « Ah, mais je suis moins que rien ». Non, il t'a justifié. Et parce qu'il t'a justifié, tu as cette hardiesse, tu peux l'avoir. Mais on a parlé la semaine passée de nous les avons vaincus et du fait qu'on est plus que vainqueurs et du fait qu'on a l'autorité, etc. Mais si on ne sait pas quelle est notre position, si on n'est pas bien positionné, alors comment peut-on exercer cette autorité? Parce que l'ennemi va essayer de venir nous voler cette autorité en nous faisant croire le mensonge. Pourquoi? Parce qu'il est menteur.
Il est le père de tous les mensonges. Et nous avons besoin de nous asseoir dans cette vérité que peu importe les circonstances, peu importe les aléas, je suis juste devant Dieu. Je suis juste devant Dieu. Et si j'ai besoin de demander pardon, je le fais. N'est-ce pas? Je suis mariée maintenant avec Pasteur Philippe depuis, ça va faire 12 ans en septembre. Donc nous avons une alliance. Nous sommes mariés. Et si par erreur ou il se passe quelque chose et que je froisse mon mari, je fais une remarque, je lui demande de faire quelque chose ou je ne parle pas forcément très bien. Et ça peut arriver dans les couples. Oui, les couples, même les pasteurs, les couples chrétiens ne sont pas des couples parfaits. On a une chair et des fois, on fait des erreurs. Mais si je dis quelque chose de travers, si je dis quelque chose qu'il ne faut pas, ben, ça crée une gêne dans la relation, mais on est toujours mariés. On a toujours une alliance. Et c'est important de savoir, je suis toujours l'épouse boulanger, je suis toujours sa femme. Mais j'ai besoin de trouver le moyen de pouvoir restaurer la relation pour qu'on puisse avoir une communion intime, une communion proche. Pourquoi? Parce que si on est frustré, ben, ce n'est pas le moment d'aller lui demander la carte bleue pour aller faire des achats. Ce n'est pas le moment de lui demander quelque chose de particulier ou de lui demander des choses profondes. Pourquoi? Parce qu'il y a une frustration. Et c'est la même chose avec notre relation avec Dieu. Des fois, on veut venir et on veut demander des choses et il dit, mais là, il y a une petite gêne. Il faut régler la gêne pour qu'on puisse avoir une restauration. Parce que de son côté, tout va bien. Pourquoi? Il nous a déjà pardonné. Mais c'est quand même à nous de faire le pas, de demander pardon et de ne jamais l'oublier. Amen. Donc, on a vu en Galates que nous sommes justifiés par la foi et non pas par les œuvres. Nous sommes devenus justes devant Dieu. Donc, si quelque chose nous sépare de sa présence, nous crée une tension entre nous, nous avons ce passage en 1 Jean 1,9. J'encourage d'y tourner. Je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais il m'est revenu. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et je vais lire un peu plus loin. Ce n'est pas dans mes notes, mais on continue. 1 Jean 2, un peu plus bas, il dit « Mes petits-enfants ». Donc, il parle à ses enfants. Il dit « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Il est juste. Il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés. C'est-à-dire qu'il a porté nos péchés sur la croix. Pas ses péchés parce qu'il était sans péché, mais il a porté nos péchés sur la croix. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Donc c'est tellement important qu'on ait cette révélation que l'on peut s'approcher de Dieu avec hardiesse, qu'il est notre Père céleste et qu'il veut avoir cette relation proche et intime avec nous. Et peut-être que vous avez eu une bonne relation avec votre Père terrestre, mais peut-être que ça n'a pas été le cas. Mais souvent, en tant qu'être humain, on a tendance à transposer ce qu'on a vécu dans le naturel sur le côté spirituel, alors que ça devrait être le contraire. On devrait vivre les choses avec Dieu, puis aussi après transposer dans le naturel et vivre ces mêmes choses-là dans le naturel. Et donc pour moi, j'ai grandi avec un père qui était présent, qui était aimant, qui était généreux, qui gardait ses promesses. Et donc, c'est moins difficile pour moi de croire que Dieu a ces qualités-là, n'est-ce pas? Mais je sais que ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Et pour certaines personnes, peut-être ça a été tendu. Peut-être pour certaines personnes, comme par exemple mon mari, je peux parler de mon mari parce qu'il a déjà cité, son papa est parti quand il avait 8 ans. Donc il l'avait quand il était tout petit, mais ça a été très tendu, puis ensuite il n'était plus là. Et donc il n'a pas eu la même relation avec son père et il n'a pas vu comment un père chrétien engagé qui suit Dieu, qui sert Dieu, devrait traiter ses enfants. Et c'est vrai quand il est venu habiter chez mes parents, parce qu'il a habité chez mes parents, il a partagé une chambre avec mon frère pendant 9 mois, je pense, c'est un assez long moment, mais il a vu comment était un père engagé devant Dieu, un père chrétien, un père qui aime ses enfants, qui prend soin. Et c'était un très bon exemple pour lui, pour qu'il puisse le reproduire par la suite avec nos enfants. Mais nous avons besoin de regarder notre vie, et pas de partir dans un cycle où on creuse et on cherche les pierres, etc. Mais qu'on s'analyse et dit, OK, est-ce que j'ai une bonne relation avec mon père? Si oui, c'est bien, mais tout en sachant que Dieu le Père est parfait. Notre Père naturel n'était pas parfait, n'est-ce pas? Même s'il était un bon Père comme le mien, il n'était pas parfait. Mais Dieu le Père est parfait.
il est toujours présent. Il a dit, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai. Il a envoyé son Fils unique pour avoir une relation personnelle avec toi. Il a dit dans sa parole qu'il pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Il a dit qu'il a envoyé Jésus et par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Waouh! Mais si votre père a été peut-être absent ou distant ou un jour oui, un jour non, alors vous aurez peut-être tendance à penser qu'avec Dieu, c'est pareil. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, nous avons besoin de s'examiner soi-même. Et je sais que c'est un sujet délicat parce que lorsqu'on parle des relations familiales, c'est toujours très délicat. Mais sachez que Dieu peut restaurer notre cœur. Il peut restaurer notre relation aussi avec notre Père naturel et on peut lui pardonner pour qu'on puisse avancer et avoir une relation restaurée avec Dieu le Père. Et je sais que c'est un processus que mon mari a dû passer. Il a dû, lorsqu'il est parti en école de disciples en Afrique du Sud, ils ont toute une semaine sur le cœur de Père de Dieu. Et c'est un sujet que j'aime beaucoup enseigner aussi. Et à la fin de la semaine, il a dit, OK, je dois écrire à mon Père et lui pardonner. Et peut-être que pour pouvoir que vous puissiez avancer avec votre relation avec votre Père céleste, il faut passer par cette case naturelle de pardonner à votre Père terrestre. Et peut-être vous dites, il est déjà parti, il est au ciel ou il est je ne sais pas où, il est parti. Mais alors, vous pouvez quand même pardonner. Pourquoi? Parce que le pardon rééquilibre les niveaux dans votre cœur. Ça remet tout à niveau dans votre cœur. Et libérer le pardon, ça va vous libérer vous aussi. Donc, on a peut-être besoin de passer par cela pour qu'on puisse avoir une restauration et une révélation de l'amour du Dieu en tant que Père. Et mon dernier passage en Hébreux 10, versets 19 à 24. Hébreux chapitre 10, versets 19 à 24. Il dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. » Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait un voile qui séparait le peuple de la présence de Dieu. Et un seul homme pouvait y aller une fois par année, présenter une offrande, un sacrifice pour les péchés de tout le peuple. Et les péchés n'étaient pas pardonnés, ils étaient recouverts. Mais maintenant, le voile a été déchiré. Amen, on l'a chanté ce matin aussi. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Donc, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Lorsqu'on s'approche de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Pourquoi? Parce qu'il connaît ton cœur, mais il veut que tu partages sincèrement ce que tu traverses avec lui. Dans la plénitude de la foi, comment? On s'approche de Dieu par la foi. Amen. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Comment fait-on cela? En demandant pardon si on a fait quelque chose qui peut entraver notre relation. Et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Nous avons été lavés par le sang précieux de Jésus. Ensuite, il continue, dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance. Nous avons une espérance qui ne trompe point. Nous avons une espérance fermement ancrée en Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, celui qui va l'amener jusqu'à son accomplissement. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait, il a déjà tout accompli. Mais à nous de retenir fermement cela. Donc, lorsque l'ennemi essaie de venir vous mettre dans le ring, parce qu'on a eu cette image de boxe, n'est-ce pas? Et vous êtes dans le ring, vous avez besoin de dire, non, moi je suis bien positionné. Je suis assis où? Dans les lieux célestes, avec Jésus-Christ. Et j'ai revêtu sa justice. J'ai revêtu son manteau de justice. Ce n'est pas dans mes propres forces, mais c'est parce que ce qu'il a accompli, il a accompli pour moi, pour que je sois plus que vainqueur en toutes ces choses. Amen. Et parce que je suis vainqueur en toutes ces choses, et même plus que vainqueur, je gagne dans cette vie. Je gagne dans cette vie. Je gagne face à ces situations, face à ces circonstances. Peu importe ce qui se lève devant moi, je gagne parce que Christ vit en moi. Et il est l'espérance de sa gloire. Amen. Amen. Et ensuite, le dernier verset, il dit, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour ou à la charité et aux bonnes œuvres. » Et c'est tellement important que l'on puisse se rappeler les uns aux autres que nous sommes la justice de Dieu. D'avoir une relation
fraternelle entre frères et sœurs en Christ, où on s'édifie les uns les autres, où on s'encourage les uns les autres, et qu'on n'est pas là en train de se rappeler aux uns aux autres nos péchés ou nos manquements ou nos faiblesses. Non, on se rappelle les uns aux autres. Non, mais tu sais quoi? Peut-être que tu as fait une erreur, peut-être que tu as fait une bêtise, mais sache avant tout que tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ. Tu es juste devant Dieu. Et lorsque ton binôme ou ton trinôme vient te voir et il te partage quelque chose, ou il te confesse quelque chose, il te dit « j'ai fait ceci, j'ai fait une faute », tu dis « oui, mais maintenant tu peux t'approcher de Dieu ». Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu est fidèle. Et si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et les purifier de toute iniquité. Et au lieu de rabaisser les gens, on les élève. Qu'on puisse s'élever les uns les autres et qu'on puisse se battre ensemble. Pourquoi? Parce que nous sommes une armée, nous sommes l'armée de l'Éternel et nous nous battons ensemble pour propager, pour gagner du terrain sur l'ennemi, pour gagner des victoires et pour emmener plus de personnes dans la famille de Dieu. Pour qu'eux aussi puissent être plus que vainqueurs. Pour qu'eux aussi, ils puissent saisir leur position. Pourquoi? Parce qu'il faut saisir sa position, qui est la justice, pour pouvoir prendre position. Ça, c'est l'autorité. Je répète, il faut saisir sa position de justice pour pouvoir prendre position face à l'ennemi. Et ça, c'est l'autorité. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui a écouté ce message ce matin, chaque personne qui était en communion avec nous, en communauté. Et Père, je te remercie parce que je sais que tu agis dans leur vie. Et Père, je prie pour cet esprit de sagesse, de révélation, que ces versets qui ont été partagés, que cette parole qui a été annoncée puisse passer de leur tête à leur cœur et qu'ils puissent avoir une révélation de qui ils sont en Christ Jésus, qu'ils sont la justice de Dieu en Christ Jésus, que les choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses sont devenues nouvelles et qu'ils puissent être remplis de cette foi, remplis de cette espérance, sachant que lorsqu'ils s'approchent de toi, tu les accueilles avec les bras grands ouverts. Et tu dis bienvenue à la maison mon enfant. Et tu les prends dans tes bras. Et tu veux leur communiquer ton amour. Et Père, je prie pour cet amour de Dieu, cet amour agapé, cet amour d'un Père, amour inconditionnel qui vienne les envahir ce matin. Et peut-être vous êtes là et vous m'écoutez et vous dites mais cette semaine j'ai vraiment fait une gaffe. Mais vous savez, on fait tous des erreurs. Mais nous pouvons confesser notre péché. Et il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Donc là où vous êtes, si vous avez fait quelque chose et vous savez que ça crée une tension entre vous et Dieu, ça crée un petit blocage, priez et demandez pardon à Dieu. Et peut-être vous êtes là et vous dites, tu parles d'être justifié par son sang, tu parles qu'il m'a pardonné mes péchés, mais j'ai jamais même demandé à Jésus de devenir le Seigneur et Sauveur de ma vie. Mais tu peux le faire ce matin. Ensemble, on peut prier et tu peux accepter le sacrifice de Jésus, comme on a lu au début. On a lu au début. Si quelqu'un affirme que Jésus est le Fils de Dieu, alors Dieu vit en lui et il vit en Dieu. Et Dieu veut venir vivre en toi. Donc si c'est toi, prie avec moi cette prière. Dis Seigneur Jésus, je déclare que tu es le Fils de Dieu. Que tu es mort sur la croix. Et que tu as porté mes péchés et mes maladies, afin que je n'ai pas à les porter. Merci pour ton sacrifice. Et je crois que tu es ressuscité entre les morts. Et je fais de toi le Seigneur de ma vie, le Sauveur de ma vie. Et maintenant, je suis enfant de Dieu. Si vous avez pris cette prière pour la première fois, nous voulons être en contact avec vous. Envoyez un message sur la page Facebook ou par email à contact@égliseétincelle.com et quelqu'un prendra contact avec vous. Vous nous laissez votre numéro de téléphone ou votre adresse email et on veut échanger avec vous. On veut vous aider à cheminer avec Dieu. Pourquoi? Parce que le salut, c'est ce que vous venez de faire, d'accepter Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas la ligne d'arrivée, mais c'est le commencement d'une vie avec Dieu. Une vie avec Dieu, d'une relation avec Dieu le Père. Et c'est une joie de pouvoir avoir une relation avec Dieu le Père. Le Créateur de toutes choses est venu te rencontrer ce matin et il veut communier avec toi. Il veut être en relation avec toi. Et je prie que tu puisses avancer avec lui. Et nous croyons que c'est important d'avoir une église locale. Pourquoi? Pour qu'on puisse s'édifier soi-même, pour qu'on puisse s'encourager à aller de l'avant. Et sachez que nous vous aimons et nous croyons le meilleur est devant vous. Soyez bénis et chantons ensemble.
suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté. Il m'a racheté à la croix grâce à son temps. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour... Je sens qu'on doit redire, qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a été
choisi, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Oui, mon identité est en toi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Encore, proclamez-le, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. J'appelle les révélations ce matin. Et dans sa maison, Oui, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Encore, il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Amen, amen, amen. Oh, gloire à ton nom. Gloire à son nom. Merci Seigneur. Merci, merci Père. Merci Pasteur Rebecca pour ce super message. Ça nous fait du bien de savoir que nous devons continuer à bâtir avec le Seigneur et aussi de veiller sur nos rapports les uns avec les autres et avec le Seigneur. L'apôtre Paul, il dit ceci en 1 Timothée chapitre 6, il dit « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Il dit « Je te recommande de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. » J'aimerais vous encourager à aller jusqu'au fond des choses avec Dieu et de prendre Dieu par sa main et de courir avec lui dans la bonne direction. Et que dans ce moment, lorsqu'on est tous confinés, on est frustrés, mais qu'on puisse tourner cette frustration dans une énergie pour le Seigneur et qu'on puisse vraiment tracer son chemin, sans tâche, irrépréhensible pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Passez une très très bonne semaine. Restez près du Seigneur. Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. Nous vous disons à très bientôt. Passez un très bon dimanche. On prie pour vous, pour que vous puissiez tenir le coup et être agréable devant Dieu. Mais vous aussi, vous pouvez apporter l'amour et le bonheur autour de vous. Donc, soyez de très bons ambassadeurs et ambassadrices, des dispensateurs de la grâce de Dieu, et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Soyez bénis. Amen.